Dimanche 24 mai, le train avec la pale d'éolienne arrive au tunnel. Donc, direction est. Et c'est parti! Donc, à date, la pale rentre bien dans le tunnel. On arrive au, Si ça passe pas, là, c'est du côté, au point critique. côté à droite. Côté ici, ça va passer. On arrive au point critique. Donc, contrairement aux impressions, c'est pas la pointe à date qui est serrée. C'est vraiment dans le gros bout de la courbe extérieure, sur le côté vers la mer du tunnel. Donc encore maintenant, ce qu'on voit, c'est que ça passe très bien, ça dégage très bien au niveau de la pointe. On le voit à l'entrée du tunnel. Là où c'est plus préoccupant, c'est vraiment du côté droit de la pale. La courbure extérieure passe assez près, des fois jusqu'à 1,5 pied, 2 pieds là, de la paroi. À date, par contre, on est rendu à peu près à la moitié et ça n'a pas frotté. On voit ici là, que c'est très près. Donc là, on est à la sortie est du tunnel. À venir jusqu'ici, le passage s'est fait sans accrochage. Ça a éclairé sur toute la longueur.
Donc, en résumé, la pale circule bien. Il n'y a aucun problème au niveau de la pointe. La pointe est toujours à 8-10 pieds et même plus là, des parois. Par contre, au niveau de la plus grosse courbe, la courbe droite extérieure, à certains endroits, ça s'approche à parfois 2 pieds là, de la paroi. Maintenant, on va faire le test direction ouest, donc direction comme ça va venir là, de Gaspé. Donc la pointe vers en avant. Donc normalement, il n'y a aucune raison que ça ne devrait pas passer aussi bien que dans l'autre sens, étant donné que la pale est chargée de la même façon. Ici, on voit bien là, un des points les plus près de la paroi. Ça se trouve être à cet endroit-ci. Donc, on le voit ici là, que c'est... il y a environ 2 pieds de dégagement. Là. Et c'est vraiment localisé à certains endroits où est-ce qu'il y a des petites saillies dans le tunnel, comme ici. Donc ici, là, il y a la largeur d'un homme entre la paroi et le rack. Donc encore 4 pieds, disons, entre la paroi et le rack. Il y a une chose qui apparaît évidente, et puis ça on le savait dès le départ, dans l'autre sens, donc la pale avec la courbure inverse à la courbure du tunnel, c'est certain que ça ne passera pas. Et ça principalement à cause de la bombure, de la courbure extérieure de la pale, l'endroit où elle est le plus courbée. On arrive à la sortie ouest du tunnel. Donc encore une fois, dans l'autre sens également, il n'y a pas eu d'accrochage. Les endroits où ça passait le plus serré, c'est comme ici, où est-ce qu'il reste là, entre 1 et 2 pieds de clairance entre la paroi et la bombure et la courbe extérieure de la pale. Un autre élément qu'on peut conclure à la suite du test, c'est que un des points sur lesquels il faudra porter très attention, c'est le chargement. Donc, étant donné que la pale est déjà assez près du tunnel, de la paroi à certains endroits, le chargement devra impérativement être toujours fait de la même façon. Donc, la pale avec toujours la même position sur le wagon. Un décalage de quelques pouces à une extrémité pourrait engendrer un frottement. Alors, on remarque aussi que l'attelage peut donner un jeu là, allant jusqu'à 4 ou 5 pouces. C'est une des raisons qui justifie qu'on mette la pale sur un seul wagon. Autrement, il faut imaginer que ce jeu-là se répercuterait là, dans le stack and pack de la TIPS.